Salut à toutes et à tous, c'est JP alias Atos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Race Club. Race Club, un jeu de Formule 1. Et on va voir ensemble, avant de lancer la première partie, on va voir ensemble l'ensemble du menu, car j'en suis sûr, ça va réellement vous intéresser. Le jeu est sorti jeudi dernier. Ça faisait un petit moment que je l'attendais, sincèrement. Alors, dans les joyeusetés, on va avoir Hotlab en game mode. Hotlab, si vous voulez, c'est un mode de jeu qui est un petit peu particulier car finalement, vous allez faire la course non pas contre des autres joueurs, mais si vous voulez, contre leurs fantômes. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde ici les Hotlab Rank, c'est-à-dire les meilleurs temps réalisés par les meilleurs joueurs au monde. On notera d'ailleurs la présence de Tom Plays VR. Salut à toi Tom. Eh bien, en fait, au final, les joueurs que vous allez par exemple pouvoir voir ici, on va les retrouver dans ce mode, mais non pas en temps réel, mais si vous voulez, ça va être leur fantôme. Ça veut dire quoi ? On va le voir tout à l'heure, ça veut dire que ça va être une projection de leur course à eux, qu'on aura donc ici, par exemple, si on prend le cas de Tom, il a mis 1 minute 05 sur une des courses proposées. Eh bien, si on arrive aux alentours de 1,05 et 64 centièmes, eh bien, on pourra peut-être voir son fantôme contre nous sur la course sur laquelle eh bien, il a réussi à faire ce score-là. Le mode duel, c'est un petit peu différent. Alors, le mode Hotlab, je reviens dessus, il est important de signaler que c'est donc, l'idée c'est de faire le meilleur temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir courir des heures sur le circuit. L'idée c'est vraiment de faire le meilleur temps à chaque fois. Le mode duel, finalement c'est un petit peu différent parce que, alors on va le lire ensemble, on va challenger, pardon, des rivales, alors soit en intelligence artificielle, soit d'autres personnes. Et donc là, en fait, à chaque course, comme c'est marqué là, eh bien, il va falloir vraiment qu'on se torture les ménages pour battre non pas un joueur réel, comme ça peut être le cas là, mais bel et bien on va challenger une intelligence artificielle. Et enfin, et pour conclure, et alors là, c'est là où j'attire vraiment votre attention sur le mode Seven Race qui est ici, et on peut voir, il est marqué quoi là-bas, ici, si je pointe dessus, vous voyez, il est marqué Coming Soon. Alors, ce mode-là, ça sera... je pense que ce que vous attendez réellement d'un jeu de F1, un jeu de course, ça sera vraiment le mode multijoueur. Et ce mode arrive très prochainement, puisqu'il sera mis en ligne lors de la prochaine, l'une des prochaines mises à jour sur le jeu. On espère bien entendu la prochaine qui va arriver incessamment sous peu. On le souhaite. Maintenant, ça n'a pas été clairement dit par les devs sur Discord. Ça a été dit que ça arrive bientôt. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les différents modes. Donc actuellement, moi, j'ai plus porté mon attention sur Hotlap, puisque bon, le mode duel contre une intelligence artificielle, ça m'intéresse pas trop. Donc on va rester sur Hotlap pour cette vidéo. Et ce que j'avais envie de vous montrer surtout, c'est la différence qu'on peut avoir entre la sonorité qu'on peut avoir et le contrôle aussi bien sûr qu'on peut avoir sur une Formule 1 classique, mais également sur une Formule 1 de type électrique. Les cartes, les circuits, si vous préférez, qui sont à votre disposition à l'heure d'aujourd'hui, il y en a 4. On a White Peaks, on a Quicksand, on a Middle Ground et on a les arcs. Aujourd'hui, ce que j'ai envie, si on prend le temps qui va bien, sans être trop peu, on va voir White Peaks, Quicksand et les arcs.
White Peaks, on va se le faire avec une thermique, une Formule 1 V12. Quicksand, on va le faire en électrique. Et les arcs, on reviendra sur du V12. Donc voilà. Ce que j'avais envie de vous montrer également, c'est que vous allez pouvoir customiser votre bolide. Donc ici, moi j'ai choisi ces couleurs-là. Bon, mais maintenant, si par exemple ici, je prends celui-là, et puis je fais ça, hop, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super sympa. Et puis, ce qu'il y a de cool aussi, c'est que vous allez pouvoir mettre votre numéro fétiche ici. Alors moi, mon numéro fétiche, enfin l'un de mes numéros, mais pour moi c'est mon numéro de cœur, c'est le 7. C'est mon chiffre fétiche absolu. Donc il apparaîtra sur la Formule 1, le chiffre 7. Et du coup ici vous allez pouvoir voir donc vos records, on va dire, sur et l'électrique et la V7, la V12, pardon. Ensuite, vous allez avoir aussi des possibilités d'options. Alors ça, c'est aussi super important parce que vous allez pouvoir avoir différentes vues. Vous allez, enfin là c'est le, pardon, mea culpa, là c'est le contrôle, le mode de contrôle. Donc soit du cockpit, soit en mode stick. Je vous cache pas, pour l'instant j'ai fait que le cockpit. Ensuite, vous allez avoir différentes opportunités qui s'offrent à vous. Alors, automatique rétro, je vais le désengager ici. C'est quoi? C'est lorsque vous... Ah non, pardon, j'ai rien dit. Ça, c'est au niveau des... Ah, quoique. Si, ça, on va le laisser. C'est le fait de rétrograder vos vitesses de manière automatique. La transmission, elle reste auto. Ça, je le laisse aussi. Et on a un stabilisateur de caméra. Pour l'instant, tout est bon. Au niveau de la conduite, vous allez avoir transmission auto, on l'a vu. Le mode rétro automatique. Si, ça on va le laisser. Par contre ici, auto braking corner, ça veut dire qu'on... en fait, ça va ralentir votre place dans les angles, dans les coins, c'est-à-dire dans les virages. Moi, je l'ai désactivé. Avant, c'était on, mais moi, je l'ai désactivé. Pour le reste... Alors, ouais, vous avez la possibilité, ça on le verra dans le jeu, vous avez le tracé de la ligne idéale. Pour l'instant, je le laisse, puisque bon, je ne connais pas encore tous les circuits par cœur. Par contre, par la suite, il est fortement probable que je le désactive également. Et pour conclure, d'autres choses. Donc là, on aura ici donc un récapitulatif des différentes commandes au niveau de vos contrôleurs. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour, sincèrement. Et trêve de blabla, on est directement parti sur donc le mode Hot Lap sur White Peaks. Donc là, dans un premier temps, notre concurrent numéro 1, c'est Avi. Et le but du jeu, bien entendu, ça va être, si vous voulez, que... Alors, dans l'idéal, c'est qu'on puisse le battre. Maintenant, je vous cache pas, c'est pas toujours évident. Voilà. Alors, au niveau du compteur, etc., qu'on peut voir ici... Alors d'ailleurs, je tiens à faire une petite parenthèse avant qu'on se lance. Les différentes options que vous allez pouvoir lire ici à droite à gauche. Alors, bien sûr que ce sont des outils qui sont nécessaires, qui sont importants, mais quand vous êtes en conduite, je peux vous assurer que vous n'avez pas toujours un œil comme ça, ou comme ça. C'est assez... voilà, faut être très rapide, faut vraiment avoir un coup d'œil très rapide. Alors, ça se fait, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je vais être honnête avec vous, je suis pas sûr du tout d'avoir cet œil-là pendant le temps de cette vidéo. Voilà. Donc ici, je vais recadrer. Voilà, on va se mettre comme ça. Et puis, les amis, on y va. Let's go. Alors, c'est un jeu qui est très nerveux. Au niveau
des sensations, c'est complètement ce que j'attendais. Un jeu très rapide, très fluide, très nerveux. Alors vous voyez, ce dont on parlait tout à l'heure, là on a déjà 3 fantômes. Il y a le mien, plus celui de 2 autres concurrents. Alors mon but ce soir, ça sera peut-être pas de vaincre les concurrents, mais déjà mon fantôme, ça sera déjà pas mal. Donc actuellement je suis à la 161e place mondiale. Alors là je vais me bouffer, c'est obligé. Oh là là. J'ai failli me manger une pénalité. Allez, allez. Faut vraiment... Pour moi c'est important ce soir que je rattrape mon fantôme. Alors vous voyez cette ligne verte, on en a parlé tout à l'heure, c'est la ligne idéale. Ça c'est si on fait une course exceptionnelle. Ah là là, non là c'est pas bon du tout. Je vais me manger de la pénalité, c'est sûr. On va peut-être le voir après. Ah là là. Ouais, voilà. Là je me suis mangé de la pénalité, mais c'est normal. Alors, concrètement, je vais être honnête avec vous, l'idée c'est vraiment, dans l'absolu, c'est vraiment de connaître le circuit par cœur à un point tel que vous ayez une conduite limite automatique. Au niveau des... Ouais, ça c'est normal aussi. Le bruit que vous avez entendu, c'est du fait que... En fait, j'ai fait 1 seconde de plus que sur mon temps idéal, mon temps record. Ah là 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 là, là je suis parti en cacahuète. Et là c'est pas bon. Là c'est pas bon du tout. Allez, je vais tenter de faire un meilleur score sur ce tour-là. Je vais me concentrer un peu. Alors, vous voyez, là, il y a une erreur qui est intéressante d'analyser. Ne faites pas la même. Peut-être miser plus sur le freinage. Moi, là, par exemple, j'ai misé plus sur la décélération. Il faut vraiment mettre aussi du freinage. Donc, bon, à mon avis, pour ce temps de ce tour-là, c'est mort. Alors on va en profiter pour parler de mon ressenti au niveau du jeu. Je vais être honnête avec vous, on va vraiment parler en toute transparence. De tous les jeux que j'ai pu voir sur Quest à l'heure d'aujourd'hui, et je parle bien sur Quest, c'est-à-dire en autonome, au niveau du rapport qualité-prix, et sous réserve que la promesse du multijoueur soit tenue, on est bien d'accord, et bien sincèrement, pour l'heure, c'est le meilleur jeu de Formule 1 que j'ai pu trouver en autonome. Je précise bien en autonome. Au niveau des graphismes, j'ai envie de vous dire, je vous laisse juger par vous-même. Alors, dans le futur, il est probable que je vous propose d'autres vidéos sur d'autres jeux de Formule 1. Il n'y a pas de souci. Cela étant dit, comme ça sera très certainement des jeux antérieurs, eh bien, on va pas se mentir. Vous l'avez entendu, pour moi,
qui seront d'une qualité moindre que ce qu'on a pu voir sur ce jeu ici présent. Au niveau de tout ce qui est sonorité, simplement, j'ai envie de vous dire, encore une fois, jugez par vous-même. Alors là, j'ai volontairement baissé le son du jeu pour que ma voix soit audible. Mais sincèrement, de tous les jeux que j'ai pu tester auparavant, on est sur vraiment ce qui se fait de plus réaliste en termes de simulation. Au niveau du ressenti, au niveau de tout ce qui est les sensations, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur quelque chose de très nerveux, très rapide, très vraiment à la hauteur de ses prétentions. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qu'on cherche lorsqu'on fait ce genre de jeu, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose qui va nous procurer des sensations. Après, c'est pareil, c'est un jeu qui va... alors ça, c'est mon ressenti. C'est un jeu qui est complètement addictif. Pourquoi c'est addictif? Parce que, on va être honnête, vous ne pouvez pas, c'est impossible en tout cas pour moi, vous ne pouvez pas être, comment dirais-je, vous ne pouvez pas être au volant d'une Formule 1 en réalité virtuelle sans être, d'une certaine manière, un compétiteur dans l'âme. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vouloir, dans un premier temps, un petit peu comme moi ce soir, améliorer votre score. Vous allez vouloir vous mesurer à d'autres joueurs, etc., etc. Donc, encore une fois, vous allez vouloir, au fur et à mesure, vous confronter aux autres, vous allez vouloir améliorer vos scores. Donc oui, c'est un jeu qui est clairement addictif. Et je pense que vous l'aurez compris, je suis complètement fan. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, là, sur ce terrain, on va finir ce tour-là, bien sûr. Sur ce terrain, sur ce circuit-là, moi, je suis donc à la 161e place, pardon. Vous pouvez lire là-dessus. Et donc, du coup, là, on va voir ce que ça donne à la fin de ce tour-là. J'espère faire mieux que mon Ghost, mais c'est pas sûr du tout. Hein. Alors, quelque chose d'intéressant. Ouais, alors, vous savez quoi? À mon avis, c'est mort. Donc on va se poser là. Je voulais juste dire, j'ai vu mon Ghost qui a fait il a coupé la route. Alors, ça vous arrivera, il n'y a pas de souci, mais sincèrement, si vous pouvez faire au mieux sur les trajectoires, c'est le top. Voilà pour White Peaks. On va revenir sur le bonus principal. On va partir sur Quicksand, mais Quicksand, comme on l'a dit tout à l'heure, on va partir sur de l'électrique. Allez, on est parti. Alors, la question que je vous pose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Alors moi perso, ça m'a fait bizarre dès le départ, mais c'est le bruit. Alors, en soi, c'est pas un bruit stressant ou quoi que ce soit, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir conduire une Formule 1 électrique. Alors effectivement, ça existe dans la réalité. Mais alors je suis peut-être assez old school, on va dire, mais pour moi, la Formule 1, c'est du thermique, quoi. Alors pareil, encore une fois, tout comme le circuit précédent,
le but du jeu, bien entendu, ça va être de faire mieux que le Ghost en concurrent ou votre propre Ghost, bien sûr. Alors vous voyez, quand là on a des zones au niveau de la trajectoire où c'est orange ou rouge, bah alors pareil, selon le niveau d'acquisition du circuit, si vous connaissez le circuit par cœur et que vous dites oui, bon bah là par exemple comme là, je peux décélérer, faites-le. Maintenant il y a des fois, sincèrement, je vous invite vraiment à clairement freiner. On a pu le voir tout à l'heure, moi il y a... Alors je prétends pas être le meilleur pilote de F1 au monde, hein, bien sûr, en termes de simulation, que ce soit VR ou non. Bien loin de là. Et d'ailleurs, c'est vraiment un plaisir de jouer. Hein. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Et j'aime beaucoup, hein, bien sûr. Mais du coup, je suis alors de loin de là d'être le meilleur pilote. Mais du coup, si je peux vous faire bénéficier de mon expérience pour pas que justement vous fassiez des scores pires que les miens, à mon avis, comme vous êtes très fort, vous ferez fatalement mieux que moi. Je vous dis ça parce que les membres de notre communauté sur Versus, que ce soit sur Discord ou ailleurs, on le sait, les membres de notre commu, c'est les meilleurs. Donc fatalement, vous ferez mieux que moi. Mais voilà. Si je peux vous aider à progresser plus vite que moi, dès que vous avez l'opportunité de freiner parce que vous savez pas, faites-le. Comme là, vous voyez, je mets un petit coup de frein. Hop. Alors pareil, cette fameuse ligne idéale là, qui est en vert, là, moi je l'ai mise parce que pour l'instant je ne connais pas suffisamment les circuits au point que je puisse m'en séparer, mais je pense que dès lors que oui, j'aurai en mémoire de manière par cœur l'ensemble des circuits, il est évident que oui, je vais désactiver l'option au niveau du menu, quoi. Bon, écoutez, j'ai l'impression que pour l'instant on se débrouille pas trop mal. Donc tout à l'heure on était en position 33. Là j'ai vu on est arrivé à position 28. Bon. Il y aura probablement mieux d'ici là. Hein, parce que dites-vous bien une chose. Si ce soir par exemple moi j'ai fait un score, alors bien sûr que ça sera valable jusqu'à X minutes ou X heures, mais quelques minutes ou quelques heures plus tard, bien sûr qu'il y aura quelqu'un qui fera un score bien sûr meilleur que le mien. Ça c'est l'évidence. Alors, 23 centièmes dans la tête. Bah, la preuve que dès lors qu'on fait quelques petits écarts, malheureusement, on le paye. Le numéro 27 qui vient de passer devant nous. Bon, du coup, voilà ce que ça peut donner en termes de course avec de l'électrique. On va se mettre ici. Et du coup, pour finir en beauté cette vidéo, eh bien, je vous propose tout simplement... On va revenir ici. Voilà. On va partir sur les arcs. Et on va partir donc sur du thermique, bien sûr. Allez, c'est parti. Hop. Ah, c'est tout de même autre chose. Hein.
Alors au niveau de ce circuit, il y a une petite spécificité, vous allez la voir, vous allez la comprendre, la deviner. Enfin, j'espère. Je vous laisse quelques instants. Vous me direz dans les commentaires si vous avez tout de suite capté. Soyez honnête, hein. N'hésitez pas. Je vous laisse encore quelques instants. Et inscrivez dans les commentaires votre réponse dès lors que vous aurez une idée. Je vous donne la réponse dans quelques instants. Il y a quelque chose de très spécifique à ce circuit. Enfin, je trouve, hein, personnellement. Je me suis bouffé une seconde de pénalité parce que je suis allé taquiner un petit peu trop la zone de bord. Allez, là pareil, je me suis bouffé une seconde de plus. Allez, on continue. Drift. Pas hésiter, hein. Alors du coup, est-ce que vous avez, selon vous, la bonne réponse? Allez, on va pas traîner. Eh bien, moi, ce que je pense de ce circuit, et pareil, c'est mon opinion, c'est que c'est un circuit, qui est assez court, et de 2 qui regorge de virages. C'est-à-dire qu'on a finalement très peu de zones où on va pouvoir accélérer vraiment de manière à faire en sorte que le moteur soit vraiment en pleine puissance. Et on est plus sur des zones où justement on va pouvoir rouler comment dirais-je, de manière très vite, c'est vrai, mais sur des rapports qui finalement vont être 3, 4, 5, mais comme là en 6ème, c'est tout de même assez rare. En termes de sensations, ce que je trouve super, c'est encore une fois les sensations qu'on peut avoir. Oh, là je me prends 5 secondes de pénalité, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que j'ai fait un raccourci, je sais pas. Donc, pour revenir à mon avis sur le jeu. Alors je vous ai dit, moi je suis très fan. Maintenant, pourquoi? Au niveau des sensations, on est sur quelque chose qui est terrible. Au niveau des graphismes, on est sur quelque chose qui est très joli. Au niveau de tout ce qui est sonorité, on est sur quelque chose d'excellent. Et donc, par rapport à tout ce que j'ai pu voir en autonome, on est sur quelque chose qui est vraiment dépasse, mais en tout point, tout ce qu'on a pu voir auparavant, et en bien sûr. Et sincèrement, c'est un jeu que je ne saurais que trop vous recommander. Au passage, si jamais l'envie vous dit, vous pourrez aussi en commentaire laisser votre pseudo de manière à ce que lorsque le jeu sorte enfin sa mage qui va nous permettre de pouvoir jouer en multijoueur, on puisse se rejoindre, pourquoi pas, pour faire des courses ensemble, si l'envie vous dit bien entendu. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va se quitter sur ces dernières images où je pars un petit peu beaucoup en drift. En tout cas, ça aurait été un plaisir de vous faire partager
justement cette vidéo. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Je réponds très régulièrement, enfin quasiment systématiquement. Il se peut qu'il y ait eu un ou deux oublis, mais en vrai, je réponds à, on va dire, 98% des commentaires. Et pareil, si jamais actuellement vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, à Darwen et moi-même, je vous invite vraiment à le faire. Pour nous, si vous voulez, c'est important que ce soit le cas. Pourquoi ? Parce que en vue de l'investissement, du temps et l'énergie qu'on met dans cette chaîne, qui est pour nous notre bébé, hein, c'est le plus beau, c'est la plus belle des récompenses de voir que justement, si jamais vous êtes parmi les spectateurs qui nous suivent, et bien vous dites oui tiens ok, allez je m'abonne à leur chaîne. Au passage ça vous permet aussi de suivre, comme on a pu le voir sur d'autres vidéos. Actuellement on a mis sur cette année 2026 encore plus de jeux concours en place que sur 2025, et donc du coup du fait d'être abonné, eh bien vous aurez la primeur de ce type d'infos, bien sûr avant les autres. Donc voilà. Donc pour ce faire, il faut s'abonner puis mettre aussi la petite cloche. Cette année, alors pour l'instant j'ai pas encore pris le temps de le faire, mais vous en faites pas les amis, c'est prévu. Il y aura aussi sur YouTube, alors pas sur TikTok mais sur YouTube, je vais mettre en place plus de posts que l'an dernier. Le but étant justement, dès lors qu'on va mettre en place des concours, eh bien que vous soyez avisés en temps et en heure. Voilà les amis. Bon, comme dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt dans de nouvelles aventures, dans d'autres vidéos tests sur Versus. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.